Et maintenant sur Radio Web Toulon, Thierry. Une heure avec les Fadas de Toulon. Bonsoir, bienvenue sur Radio Web Toulon. Jusqu'à 20h, les Fadas de Toulon vont prendre l'antenne pour nous parler de leur association. Nous étions dimanche dernier dans leur QG à la cartouche des Fadas 21 rue du Murier à Toulon, dans le Var, pour le Lupichou Villajoun. Un après-midi ensoleillé, les terribles guerriers du Pilou Pilou, le RCT, n'avaient pas encore joué et gagné contre le Leinster 29-14, et le fondateur des Fadas de Toulon, monsieur Gilles Mental, sera dans un instant sur Radio Web Toulon. Puis nous recevrons le groupe Will Dog qui ont mis le feu avant le match, et enfin DJ FK qui a mixé comme un dieu jusque tard dans la nuit. Mais tout de suite, retour en arrière, on est dimanche, il est 13h, le fondateur des Fadas de Toulon, supporter du rugby club toulonnais, nous accorde un interview. Pourquoi ? Parce que Toulon. Nous recevons sur Radio Web Toulon le fondateur, le créateur de l'association Les Fadas du RCT, supporter du rugby club toulonnais, monsieur Gilles Mental. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, ça va bien. C'est la fête aujourd'hui. C'est une grande et belle journée. Ça va très bien. Depuis 1988, les Fadas du RCT existent à Toulon. Ils sont le club des supporters les plus importants du top 14. Parlez-nous des Fadas et pourquoi les Fadas ? Les Fadas, tout simplement, en référence à une identité provençale qu'on souhaite véhiculer depuis des années dans notre action associative. Donc, il nous fallait un nom. Il y avait des noms à consonance footballistique de type ultra. Ça ne nous convenait pas et on a voulu rester à la fois provençaux, à la fois rugby, et on trouvait que Fada c'était formidable, et depuis ça nous suit, voilà, tout simplement. Et puis bien évidemment parce que Fada, on l'est un peu de toute manière, et on revendique ce côté un peu illuminé, la fée provençale, voilà, elle est en nous et elle nous fait par moments aimer avant tout la fête, la convivialité, et avec beaucoup de second degré. Aujourd'hui, nous sommes au village H-Cup sur la place Besagne à Toulon, dans le Var, en marge du quart de finale européen opposant le RCT au Leinster à Mayol. Le coup d'envoi sera à 17h30. Pour vous, monsieur le fondateur, quel serait le score ? Il n'y a pas de score idéal, hein. Une victoire avec un point, on s'en satisfera, bien évidemment. C'est un match de rêve. Le champion d'Europe à titre, le RCT, face au triple champion d'Europe des années 2010 à 2012. On ne pouvait pas rêver mieux. Il fait beau, la plus belle affiche européenne dans notre stade fétiche. J'aurais presque tendance à dire peu importe le vainqueur, mais pourvu qu'il porte des couleurs rouges et noires quand même. Parlez-nous du local de l'association, le Cartouche. Alors, ça c'est une idée qui nous tenait à cœur il y a 3 ans, parce qu'on souhaitait avoir tout simplement la maison des Fadas. On souhaitait avoir notre chez nous et on s'est lancé dans un pari audacieux parce que c'était pas gagné. On a fait le choix de venir en plein cœur de ville, et quand on voit comment nos adhérents nous suivent, quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui avec des synergies interassociatives, c'est une grande fierté. C'est un lieu de vie de l'association, mais aussi d'autres associations comme aujourd'hui qui nous ont rejoints pour le concert de rock'n'roll par exemple, où on a plaisir à accueillir, puisqu'aujourd'hui il y a autant de Fadas que d'Irlandais par exemple, les supporters adverses. C'est le lieu de vie, voilà, et c'est le point de ralliement de tous les amoureux du rugby à Toulon et de l'esprit de convivialité et de partage. Voilà, c'est vraiment notre maison. Alors il se trouve en plein cœur de ville, au 21 rue de Murier à Toulon. C'est un vrai lieu, donc, comme vous l'avez dit, de vie pour les supporters du RCT, des adhérents, Fada, et vous invitez même les supporters adverses. Ouais, c'est vraiment, c'est quasiment notre marque de fabrique. On a toujours fait ça. On estime que s'il y a une des valeurs dans le rugby qu'on doit préserver aujourd'hui, c'est celle de la convivialité et du partage. On sent bien qu'aujourd'hui, avec un rugby de plus en plus professionnel, il y a de la tension qui monte entre supporters. On lit les réseaux sociaux, parfois cette tension se transforme en haine. Et nous, sans prétention, on a envie un peu d'être les gardiens et les garants de ces valeurs-là, d'échange et de convivialité. Donc on invite tous les clubs de supporters du top 14 à venir nous rejoindre. On a des liens quasiment fraternels avec la Peña Bayona, par exemple, nos amis de Bayonne. Aujourd'hui, ce qui se passe avec les Leinsterman, c'est juste magique. Voilà, ils sont là avec nous depuis hier.
Et on y tient absolument, quoi. Et on est prêt vraiment à se battre pour ces valeurs-là, quoi. C'est important pour nous. Et on n'est pas seul. Parce qu'aujourd'hui, on adhère également à une fédération française des supporters de rugby qui se bat pour ça. On sera en congrès avec eux en juin à Limoges. Et on a tous conscience qu'on a vraiment un rôle à jouer dans un rugby qui se professionnalise pour qu'il ne sombre pas dans certaines dérives et que nous, on en soit les garants, quoi. Et là, on l'a tous vraiment chevillé au cœur et au corps parce que c'est important, c'est aussi ce qu'on va transmettre à nos enfants, quoi. Voilà, et ces valeurs-là, on veut les transmettre. C'est les FADA 84, c'est ça? Ouais, il n'y a pas que, mais effectivement, dans l'idée de rayonner au-delà du département du Var, on a les FADA 84, on a les FADA du Moyen Var, la nouvelle antenne, on a les FADA de Paris. Aujourd'hui, oui, il y a cette idée-là de rayonnement et d'essaimer un peu dans différentes régions de France, parce qu'il y a des amoureux du RCD, il y en a partout. Puis il y a surtout cette idée vraiment pour nous déterminante, primordiale du partage avec les autres clubs de supporters, quoi. C'est notre cœur de métier, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Si je veux devenir adhérent FADA, que dois-je faire? C'est compliqué, hein. Ah. C'est compliqué parce que, bon, alors on a un processus de recrutement, je plaisante. Non, je plaisante, c'est une blague. Non, mais il faut simplement déjà quand même avoir ces valeurs-là à l'esprit. C'est-à-dire ces valeurs de convivialité, de partage, bien évidemment le soutien au RCT, et la fierté d'appartenir à un groupe qui vit bien, qui défend justement certains fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis dans notre tradition d'accueil, toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre sont les bienvenues, même si on n'est pas dans la course à l'armement. Voilà, c'est pas du tout notre esprit. On préfère un adhérent qui va être dans l'esprit et dans les valeurs aujourd'hui comme véhicule, plutôt que la course aux chiffres, ça nous intéresse strictement pas du tout. Mais on s'aperçoit qu'on arrive à concilier les deux, donc c'est formidable. Et il faut venir directement aux cartouches, ou alors vous avez un Facebook, un numéro de téléphone? Ouais, on est très présent sur les réseaux sociaux, donc on nous trouve page Facebook des FADA du RCT, compte Facebook des FADA Toulon, on nous trouve également sur Twitter, on nous trouve page Google Plus de la sauce, au local effectivement les jours de match, parce qu'on est bien dans un principe de local associatif, donc on n'est pas ouvert tout le temps, on est ouvert uniquement les jours de match, avec une carte d'entrée qui est la carte d'adhérent. Ça, on insiste là-dessus, mais c'est important aussi pour nous, ces conditions d'accès à notre local associatif. Et puis après, toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, voilà, soit elles viennent un peu voir comment ça se passe pour tester un peu l'ambiance et voir si ça leur convient, soit par les réseaux, par notre site internet. On n'a pas fait dans la grande originalité, www.pilou-pilou.com. Et le prix, il y a un prix? Ouais, c'est une adhésion à 15 € à l'année. Voilà, qui donne notamment le droit à accéder au local associatif, qui permet à certains adhérents de bénéficier d'un dispositif de bourse aux abonnements, c'est-à-dire qu'on fait tourner des abonnements, puisque notre particularité, c'est que nous avons autant d'abonnés au Rugby Club Toulonnais que d'adhérents à l'association. Et donc dans l'idée aussi du partage, de faire tourner un petit peu, on a ce principe de bourse solidaire. Les abonnés qui ne vont pas au stade nous laissent les cartes à disposition pour les adhérents qui n'ont plus les moyens financiers d'aller au stade. Et nous-mêmes, on achète 10 abonnements par an qu'on fait tourner entre nos adhérents. Voilà. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de solidarité, mais c'est un élément fondateur aussi important de l'association. Voilà, pour revenir à la question, après ça permet tout simplement d'accéder à la magie des FADA du RCT. Alors pour 15 €, on sera bien d'accord que c'est quand même pas très cher. Sur votre t-shirt, je vois le logo FADA avec écrit que c'est l'Evo de Toulon, c'est l'Evo de la Rézoune. Ça veut dire quoi? C'est l'Evo de Toulon, c'est l'Evo de la Rézoune. C'est un peu mieux quand même, parce que là, l'accent, ça ne le faisait pas trop, mais non, mais je plaisante. Ça veut dire tout simplement que qui quitte Toulon va perdre la tête, perdre la raison. C'est l'Evo qui part de Toulon, perd la raison. Voilà, c'est notre emblème, effectivement. Et pourquoi ce slogan? Ouais, parce que ce slogan, pour nous, il est d'abord très important et parce que il représente cet attachement viscéral à notre Provence natale, voilà, mais qui irradie bien au-delà de la seule Provence. Voilà, c'est le point de ralliement de tous les supporters du RCT en France, dans l'Europe et dans le monde. Voilà, vous êtes né à Toulon? Ouais, je suis né à Olioul, alors je suis pas un vrai Toulonnais, malheureusement d'ailleurs mes collègues me le reprochent, hein, mais bon, je suis né à 7 km de Toulon.
Quelles sont les manifestations à venir pour le RCT et les FADA de Toulon? Eh bien, je crois que les FADA, comme le RCT, ils sont un peu suspendus au résultat de ce soir. Donc, on l'espère, on se projette déjà vers une demi-finale au stade Vélodrome contre le Munster en Coupe d'Europe. Et puis après, nos prochaines organisations, nos adhérents qui vont partir pour certains en bateau à Barcelone. Et puis, on se prépare d'ores et déjà au déplacement à Nice pour aller chercher la deuxième place du championnat, voire la première, plutôt la deuxième. Et puis après, on est prêt pour aller chercher le bouclier de Brennus parce qu'il y a tout Toulon, il y a tout le Var et il y a tous les amoureux du RCT en France et en Europe qui l'attendent, ce bout de bois. Ça fait trop longtemps qu'il nous échappe et voilà, l'objectif de l'année c'est quand même le Brennus à Toulon. Voilà. Gilles, parlez-nous du Pilou-Pilou. Le Pilou. C'est quoi ça, le Pilou-Pilou? Depuis tout à l'heure, j'entends parler du Pilou. Le Pilou, c'est une super aventure associative. Et d'abord, je voudrais rendre à Marcel Baudrero ce qui lui appartient. Parce que Marcel, c'est un éducateur qu'une grande génération, un grand nombre de Toulonnais ont eu comme professeur. Et un soir, Marcel étant un homme facétieux, un soir, alors à l'époque il jouait au SMUC, nul n'est parfait, mais un soir il a chanté ça, un soir de fête, il a chanté ça, et c'est resté dans les générations de Toulonnais, et c'est surtout resté à l'école de rugby du RCT où toutes les catégories de jeunes le chantaient. Et nous en 98, on s'est dit, autour de Noël Curnier et toute cette bande de Junior Réchel, on s'est dit, on va essayer un peu de l'exhumer et de le faire venir dans les tribunes. Ça a pris au-delà de nos espérances. Et au départ, ce qui était un chant, c'est vrai, exhumé par les FADA, c'est devenu le cri de ralliement de l'ensemble des supporters. Et c'est une superbe fierté quand on voit aujourd'hui comment le Pilou il rayonne en Europe. On l'a vu encore tout à l'heure avec les Irlandais. Ouais, c'est une super fierté, c'est magique, quoi. Le Pilou, c'est le haka toulonnais, voilà, en quelques mots. Et il y a tout dedans, parce qu'il y a la légèreté des paroles, il y a le côté délirant, il y a le côté guerrier, quand même, sauvage, musclé. Enfin, il y a tout, quoi. Voilà. C'est à prendre au second degré aussi. Et on est fiers de l'avoir relancé dans les années où il avait sombré en désuétude. On en est très très fiers. Et est-ce que vous êtes content du président du RCT? Ouais, pardon, je suis désolé. Qui ne le saurait pas? Mourad a profondément transformé l'environnement du rugby club toulonnais. Aujourd'hui, il y a un sillon qui est créé par Mourad Boudjelal. Et nous, on s'inscrit dans ce sillon-là, même si depuis des années, on n'est pas d'accord sur tout. On a eu de vraies oppositions, notamment sur le tarif des abonnements que nous jugeons beaucoup trop cher et qui prive une partie du peuple de Mayol de stade. Mais pour autant, on est respectueux de l'entreprise Rugby Club Toulonnais, de ce que Mourad Boudjelal, aidé en cela par toute son équipe, et puis aussi parce que les anciens lui ont laissé, parce que c'est important aussi de se rappeler du passé, se rappeler d'où on vient. Mourad a construit un club qui est aujourd'hui quasiment un des plus grands d'Europe. Donc ne pas le reconnaître, ça serait quand même être un idiot. Donc bravo Mourad. Et puis quand même en gardant en tête qu'il y a un côté populaire, il y a des gens aujourd'hui qui restent à la maison. Et c'est pour ça qu'on croit et on compte beaucoup sur l'augmentation des capacités du stade Mayol pour permettre à tous ces amoureux de la première heure de revenir au stade. Et formulons vœu, même si ce n'est pas la période de début d'année, que les abonnements soient un peu plus abordables pour le commun des mortels, notamment en période de crise économique et sociale. Merci beaucoup, monsieur le fondateur Gilles des FADA, de nous avoir accordé un peu de votre temps sur Radio Web Toulon. Et merci et longue vie à Web Toulon. On va vous soutenir, les amis, et vous pouvez compter sur nous, on sera à vos côtés. Merci beaucoup. Merci. À nous, les terribles guerriers du Pilou-Pilou qui descendons de la montagne vers la mer. Avec nos femmes échevelées allaitant nos enfants, l'homme des grands cocotiers blancs. Nous, les terribles guerriers du Pilou-Pilou, poussons notre terrible cri de guerre. J'ai dit un terrible cri de guerre. Parce que Toulon, Picos Toulon, Picos Toulon. La 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 la. À l'occasion de la H-Cup, le RCT contre l'Ista, eh bien nous recevons un groupe qui a débuté la journée. Et le groupe s'appelle Les Wild Dogs.
Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Votre prénom? Vanina. Alors on va d'abord commencer à présenter le groupe. D'accord. Vanina. Donc Vanina, moi je suis chanteuse dans le groupe. On a Christian à la basse, qui est mon papa, je tiens à le dire. Oh, Christian, il est là. Bonjour Christian, ça va bien? Bonjour, nickel. Nickel, c'est extraordinaire. Et puis il y a Seb, mon futur gendre. C'est de la famille. Et lui, il fait quoi au groupe? Ah, lui, il fait tout. C'est notre couteau suisse. Il fait le chant, il fait la guitare, il fait le clavier. Dès qu'on a besoin de quelque chose, c'est lui qui le fait. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien, oui. Alors, après, il y a... Et après, il y a Michel, donc, qui est le guitar leader. Voilà, donc le soliste du groupe, qui est là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Nickel, c'est la fête, tout va bien. C'est la fête, hein? Ah oui, en espérant qu'on gagne. C'est la fête avant le match et j'espère que ça sera la fête après le match. Et puis on fait le batteur? Bah oui, voilà. C'est batteur, Cyril. Bonjour Cyril, vous allez bien? Ça va, très bien. Bonne ambiance, bon public, ça va, c'était cool. Alors vous êtes formé il n'y a pas très longtemps? Bah en fait, on s'est formé il y a 6 mois, ouais. Le dernier arrivé c'est Michel et l'avant-dernier c'est moi et on a rejoint la fine équipe qui est Christian, Vanina et Seb et l'entente est tout de suite bien passée donc c'est vrai que ça n'a pas été très difficile non plus de mettre en place ces morceaux. Voilà. Juste avant de continuer, on va écouter un petit montage des titres que j'ai enregistrés au préalable et puis on se retrouve dans un instant sur Radio Web Toulon. Donc le groupe s'appelle Les Wild Dogs. Donc ça fait pas très longtemps qu'ils sont créés. Tout à fait. Et vous faites quoi comme style? On a écouté un peu de pop rock. Voilà, c'est tout à fait ça. On reste sur du pop rock. Voilà, on essaye de faire un peu de tous les styles en restant quand même sur une base de rock. Voilà. Est-ce que vous avez des créations? Non, pas encore. Est-ce que vous avez l'intention de créer avec ce groupe des morceaux ou est-ce que vous en avez déjà Alors on n'en a pas encore, mais je pense qu'on compte bien en faire, mettre notre patte à nous, en fabriquer un qui nous ressemble nous, quoi. Voilà. Et à part le H-Cup, est-ce qu'on peut vous voir autre part? Alors on fait en ce moment, enfin plus particulièrement des concerts privés, mais après on est ouvert à toute proposition. Sinon le 24 mai, on organise un concert au Pradé, à la salle de la Méduse. Et on peut vous contacter où pour si par exemple les Varois veulent un groupe dans leurs établissements? Alors on a un site sur Facebook qui s'appelle les Wild Dogs officiels. Voilà, donc tout se fait par Facebook. Ils nous envoient des messages, on leur répond tout de suite, on est tout le temps connectés, il n'y a aucun problème. Eh bien je vous remercie et en espérant que vous fassiez une grande tournée et puis peut-être un jour on vous verra en télé. On espère. Merci, au revoir. Merci au revoir. On va connaître enfin la voix de DJFK, le DJ de Radio Web Toulon. Bonjour. Salut à tous, c'est moi, Franck, bienvenue à Toulon pour mon animation toute l'après-midi. Alors tu fais tu mixes de la musique? Ben oui, aujourd'hui pour le match du RCT, on s'est donné rendez-vous au FADA pour animer entre les Toulonnais et les Irlandais pour passer une bonne journée avec tout le monde. Ça fait combien de temps que tu mixes de la musique? Ben, ça va faire quand même 3 ans que je mixe pour des soirées privées, des anniversaires et des pubs. Tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre si on est dans la région varoise pour mixer des soirées, des anniversaires? Bien sûr, si vous voulez, mon numéro c'est le 06 27 07 35 05 et vous pouvez m'appeler pour n'importe animation dans toute la région PACA.
Merci et bonne chance pour aujourd'hui. Merci et on se retrouvera très bientôt au studio de Radio Web Toulon. DJ FK. Planet Dance, DJ FK. Et maintenant sur Radio Web Toulon, Thierry. 1 heure avec. C'est déjà fini, on se retrouve le mois prochain avec une artiste que vous allez aimer, j'en suis sûr, Katie Harel sur Radio Web Toulon. Je remercie Gilles Mental, fondateur des Fadas de Toulon, de nous avoir accueillis au Cartouche, le QG des Fadas. Merci aussi au groupe Will Dog et enfin DJ FK que l'on retrouve à partir de 22h jusqu'à minuit pour des mix jusqu'au bout de la nuit. Bye bye.